leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 et le thème national leadership d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Rien sans les femmes, un mouvement de la société civile et des différentes activistes congolaises défendant le droit de la femme en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le monde numérique. Comprenez, c'est le leadership. Nous sommes dans le monde numérique. On apprend l'informatique. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Okay. Notre mouvement créé en mars 2015 a pour objectif la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision en RDC à tout le niveau, malgré les engagements pris au niveau national à travers l'article 14 de la Constitution, tout comme international à travers la ratification de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC a encore un chemin à parcourir pour que les femmes bénéficient des avantages de la loi relative à la parité. Considérant d'une part la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui recommande dans l'un de ces 4 piliers la participation des femmes dans les actions de maintien et consolidation de la paix, ainsi qu'une représentation accrue des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Nous, rien sans les femmes du Lualaba, tout en étant conscients des efforts consentis par les autorités pour la promotion des droits des femmes dans la province du Lualaba, constatons cependant, après collecte des données et analyse objective, la faible représentativité des femmes dans les institutions politico-administratives, même pour les postes nominatifs au Parlement ainsi qu'au gouvernement. Tenez par exemple, dans les espaces décisionnels, au Parlement, le poste décisionnel où nous avons 2 présidents et 0 femmes, donc 0% de femmes. Au niveau du gouvernorat, nous avons au poste décisionnel le gouverneur et vice-gouverneur. Là, nous avons 50%. Au niveau des ministères, nous avons 10 ministères, dont 9 hommes et 1 femme, 10% seulement. Au niveau des commissariats, nous avons 5 commissariats, dont 3 hommes et 2 femmes, 40%. Dans les directions, nous avons 11 directions, dont 8 hommes et 3 femmes. Dans les divisions, nous avons 49 divisions, nous avons les chefs de division, dont 37 hommes et 12 femmes, dont 24%. Dans les instituts universitaires, Unicole, ISTEM, ISP et ISTA, dans le comité, nous avons 16 membres du comité, dont 16 hommes et 0 femmes, donc 0%. Au niveau de la mairie, nous avons 2, le maire qui est la femme, 50%. Au niveau des communes, nous avons la commune de Manika, commune de Dilala et commune de Funguru, mais là nous avons des titulaires que des hommes. Dans les territoires, nous avons 5 territoires, et 5 hommes et 1 femme qui est l'administrateur adjoint, d'où 18% des femmes. Ainsi, nous demandons au Parlement, nous demandons aussi aux autorités politico-administratives dans le prochain processus, beaucoup plus dans les postes nominatifs, de mettre aussi les femmes, parce que pour contribuer à l'objectif général de rien sans les femmes,
celui de l'accroissement de la participation des femmes dans les instances de prise de décision pour une paix durable dans notre province. Nous tenons à souligner que les leaders compétentes et méritantes existent au Lualaba et sont identifiables tant dans les partis politiques que dans les structures de la société civile. Ainsi, notre désir le plus ardent est d'avoir prochainement dans ce processus d'égalité hommes-femmes la représentation des femmes. Je dis et je vous remercie.